Salut les amis, nous revoilà encore. Bienvenue sur la chaîne de ABJM. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. Ça m'encourage à pouvoir mieux réfléchir pour vous et à pouvoir vous aider plus à avancer dans cette chaîne et à avancer ensemble afin de pouvoir être riche sur 1xBet. Donc, aujourd'hui, on va aller avec une nouvelle vidéo. Je vous incite à vous abonner encore massivement et de liker des j'aime afin de m'encourager. Aujourd'hui, on va voir les éléments à connaître pour bien parier sur 1xBet. Parce qu'il ne faut pas se lancer. Ce tuto-là est un peu pour les débutants. Voilà. C'est un peu pour les débutants pour permettre de pouvoir... Il ne faut pas rentrer dans un jeu sans connaître les différentes règles. Alors, on va aller sur 1xBet tout de suite après les jingles. On se voit après. Alors les amis, on va rentrer maintenant sur 1xBet. On rentre sur 1xBet. Ok. Lorsqu'on rentre sur 1xBet, on a affaire à plusieurs phénomènes, plusieurs événements. Et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce qui veut dire les V1, V2, total, handicap, tout ça. Donc, il faut savoir que quand on va sur les matchs, les petits matchs, c'est-à-dire les matchs non connus internationalement, il n'y a pas assez de détails. C'est-à-dire quoi? On va partir par exemple sur en direct. En direct, actuellement il n'y a pas assez de matchs. En direct, on va partir sur un match par exemple de Premier League, par exemple de l'Égypte. Voilà, on va partir là-bas. Ok. Quand vous arrivez ici, vous constatez que quoi? Il n'y a pas... Voici tous les éléments qui figurent ici. Mais pour les matchs internationaux, vous constatez que, par exemple, un match comme Real-Barça, comme tu l'as connu, il y a plus de trucs. Par exemple, première mi-temps, deuxième mi-temps, corner, première mi-temps, tout ça là, il y a plus d'éléments. Il y a, par exemple, carton jaune, il y a plein d'éléments en tout cas. Donc, moi, je vous conseille de savoir parier en tout cas. Donc, on va commencer dès maintenant. Donc, dans ce match, pour nous les débutants, quand on arrive, il faut savoir quoi. Quand on dit V1, quand vous voyez V1, le V1 au niveau d'ici, au niveau de la gauche, le V1 signifie victoire de l'équipe 1. Voilà. Ça veut dire victoire de l'équipe 1. Voilà. Quand on voit V2, victoire de l'équipe 2, le X qui est au milieu signifie simplement que match nul. Voilà, c'est un match nul. Quand on va au niveau de la double chance, c'est-à-dire quoi? La possibilité qu'une équipe gagne ou bien qu'il fasse nul. Voilà, raison pour laquelle ils ont mis un X ou bien ils ont mis 2X, c'est-à-dire 1 gagne, X nul. Voilà, donc ça c'est une façon de dire que tu as deux chances. Voilà, donc ils ont mis un X, ça veut dire l'équipe 1 va gagner ou bien va faire nul. Ils ont mis le 1 et 2, c'est-à-dire soit l'équipe 1 gagne ou soit l'équipe 2 gagne. Ils ont mis 2X, ça veut dire simplement encore que l'équipe 2 va gagner ou soit il va faire nul. Voilà, c'est si simple que ça à savoir. C'est simple à savoir, voilà. Maintenant, on dit... Les deux équipes vont marquer. Bon, ça, on n'a pas besoin d'expliquer parce que je sais que mes abonnés sont très intelligents. C'est simple. Voilà. Les deux équipes vont gagner. Voilà. Maintenant, le problème se trouve un peu. Il y a des personnes qui ne maîtrisent pas tellement le total. Voilà. Quand on nous met total 0,5 plus de 0,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de 0,5 simplement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand on dit un total, en fait le total, d'abord je vais vous expliquer le total. Le total, c'est le total de tous les buts du match.
c'est la même chose, ce sont les mêmes règles, c'est-à-dire les différents éléments qui sont, c'est-à-dire le 1 fois 2, la double chance, c'est en majorité dans tous les événements qui se déroulent dans NSP, que ce soit au football, au basket, dans n'importe quel truc, même dans les jeux, dans les petits jeux comme par exemple Mortal Kombat, FIFA, PS, tout ça. Voilà, ce sont les mêmes règles. Donc il faut bien connaître ces règles avant de se lancer dans un pari. Voilà, donc on revient. Excusez-moi, c'est une petite à savoir, voilà. Donc le total, quand on dit total pour toute l'équipe, pour tous les joueurs, pour tout le match, on dit 0,5, plus de 0,5, c'est-à-dire que dans tout le match, il y aura plus de 0,5 un but. C'est-à-dire quoi, s'ils ont marqué un but, alors tu as perdu. S'ils n'ont pas marqué un but, alors tu as gagné. Voilà, c'est la même chose avec moins de 0,5. Quand on dit moins de 0,5, c'est-à-dire qu'ils vont jouer, ils ne vont pas marquer un but. C'est simple. Maintenant, ici, au niveau des 0,5, il y a une petite difficulté, c'est-à-dire que quoi, quand tu fais par exemple un 0,5, ils ont marqué un but, alors ici tu ne peux plus, il n'y a plus de possibilité d'être remboursé. Alors que au niveau des, par exemple, plus 1 ou bien moins 1, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire si tu as eu 1, si on a eu 1, on dit plus 1, c'est-à-dire quoi, si tu as marqué un but, si tu as marqué un but et dans tout le match, ils n'ont plus marqué de but, alors ils vont te rembourser. Parce que c'est un but seulement qu'ils ont mis. Ils ont dit plus de un but, mais ici ils ont mis un but. Tu es remboursé. Ce qui fait la différence avec les autres. Voilà, en fait, c'est la même chose avec les autres. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre par exemple le 2,5, le plus de 2,5. Le plus de 2,5 par exemple, c'est-à-dire que quoi, plus de 2,5 dans le match, il y aura plus de 2,5 buts. C'est-à-dire il y aura, si on a 3 buts, tu perds. On dit plus de 2,5. Alors si tu as 3, tu perds. On dit par exemple moins de. On dit par exemple, excusez-moi. Je suis un peu troublé avec les différents événements. Si par exemple tu as plus de 2,5 buts, tu dis plus de 2,5 buts, alors si tu as fait plus de 2,5, c'est-à-dire tu as marqué 3, dans le match il y a eu 3 buts, alors tu gagnes. Il n'y a pas de souci, tu as gagné. Mais si on te dit moins, voilà, c'est ici, je voulais arriver un peu, mais tout à l'heure, je m'étais trompé. Si on dit moins de 2,5 buts, alors s'ils ont fait par exemple 3 buts, alors tu perds. S'ils ont fait moins de 2,5 buts, c'est-à-dire s'ils ont fait 2 buts, tu gagnes. Alors ici, c'est la même chose. Si par exemple tu as eu dans par exemple plus de 2,5 buts, le plus de 2,5 buts, si tu as 2, si tu as 2, tu perds. Si tu as 3, tu gagnes. Alors que quand on dit par exemple plus de 3 buts, s'ils ont marqué 3 buts, tu gagnes. Si tu as fait plus de 3 buts, tu gagnes. Vous voyez un peu la différence? Par exemple, on va prendre encore un exemple. Si on dit par exemple moins de 3 buts, si tu as fait 3 buts, tu gagnes, c'est-à-dire ils vont te rembourser. Ça veut dire tu ne perds rien aussi. Donc on te rembourse. Si tu as fait 2, tu gagnes. Mais si tu as fait 4, tu perds. Voilà, c'est un peu comme cela, c'est pas difficile. Avec le temps, au fur et à mesure, ça va aller. Voilà. Il y a aussi le total asiatique. Le total asiatique, c'est une affaire de 1,5 points. C'est-à-dire c'est une affaire de 0,5. Voilà. C'est la même chose. C'est la même chose avec le 1, avec le total. C'est-à-dire, si au niveau de 0,75, plus de 0,75, tu as mis un but, tu gagnes, tu perds, les gars ne marquent pas, alors c'est toujours la même chose, il n'y a pas de différence. L'handicap, il n'y a pas de différence. Bon, l'handicap c'est simple. Ce qu'il faut savoir au niveau de l'handicap, voilà, ce qu'il faut savoir au niveau de l'handicap, il faut savoir que où ils ont mis avant les parenthèses, ils ont mis le 1, ils ont mis le 1.
par exemple ici, le 1, ils ont mis. Ici, par exemple, ils ont mis le 2. Ça représente en fait pour chaque équipe. Ça représente en fait pour chaque équipe. Voilà. Ça représente en fait pour chaque équipe. Donc, le 1 représente pour l'équipe 1, le 2 représente pour l'équipe 2. Voilà. Donc, ici, par exemple, ils ont dit le 1, entre parenthèses, moins de 2,5. C'est-à-dire que quoi? On donne déjà la possibilité à l'équipe 2. C'est-à-dire, on dit équipe 1, c'est-à-dire 1, entre parenthèses, moins de 2,5. C'est-à-dire, l'équipe 2 a déjà marqué 3 buts contre le gars, contre l'équipe 1. Voilà. C'est la même chose aussi pour l'équipe 2. Ils ont mis 2, entre parenthèses, 2,5. C'est-à-dire, on donne la possibilité à l'équipe 2, on donne la possibilité à l'équipe 2 d'avoir 3 buts. Ça veut dire, actuellement, si tu paries, par exemple, sur l'équipe 2 à 2, entre parenthèses, 2,5, c'est-à-dire l'équipe a déjà 3 à 0. Voilà, 3 à 0 avant que pendant la 29e minute à la fin du match. Et si le match finit que l'équipe est toujours positionnée dans sa même situation, alors tu gagnes. Dans le cas contraire, si l'équipe 1 a validé, c'est fini, tu perds. C'est la même chose, ce sont les mêmes règles. Ce sont les mêmes règles. Au niveau du total 1, quand on dit total 1, ce sont les mêmes règles que le total, seulement que on dit total 1, donc c'est seulement pour l'équipe 1. Voilà. Total 2, c'est le même principe. Prochain but, bon, c'est la même chose, on n'a qu'à aller pour savoir, prochain but, un gagne, un ne gagne pas. Voilà. Prochain but, handicap, c'est la même chose. Le score exact, la possibilité dans le match, bon, je vous conseille pas de parier sur le score exact parce que bon, c'est très ambigu de savoir un match, comment il va se terminer. Voilà, très difficile, donc je vous conseille pas de parier là-dessus. Voilà, le but sera marqué jusqu'à une certaine minute. Voilà, vous choisissez. En tout cas, j'ai pas l'habitude, je vous conseille pas, mais dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment les vraies méthodes, les vrais coins où on parie. Voilà. Bon, pour l'instant, je vous montre ce qu'il faut faire, comment connaître, progressivement aller. Voilà. Individuel, total, pair, individuel, total, ce sont les mêmes choses. Il n'y a rien de si spécial sur un XBet. Voilà. Doucement, doucement. J'ai montré l'essentiel, en tout cas pour un débutant, pour un nouveau, de pouvoir commencer à pouvoir parier. Voilà, c'est la même chose à peu près partout. Voilà, c'est la même chose à peu près partout. On va rentrer dans le tennis, vous verrez. C'est la même chose un peu partout. On a pris 2 équipes, vous voyez ça. Voilà, c'est la même chose. V1, V2. Mais je vais partir dans d'autres vidéos pour vous montrer comment le tennis marche. Comment le tennis marche, comment le handball marche et puis comment parier sur ces différents éléments-là. Voilà. Sur ce, je vais vous dire merci. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo entièrement. J'espère que ça va vous aider à pouvoir parier. Et je vous assure que ce qui arrive, c'est du lourd. Voilà, je vais vous montrer, je vais me mettre au travail pour que vous soyez satisfait des vidéos qui viennent avec assez de techniques, assez de sites pour vous permettre de pouvoir être un champion sur un XBet. Mais n'oubliez surtout pas de jouer progressivement et de ne pas parier dans le désordre. Surtout ça. Ok, je vous dis merci et surtout, encouragez-moi, abonnez-vous massivement à ma chaîne ABJM. Regardez mes vidéos et likez surtout si vous avez aimé. Bonne soirée ou bonne journée à tout le monde. Peace.